Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vais lancer une petite série de photomontages que vous allez devoir réaliser. Ces photomontages ne sont pas très compliqués. Voilà, ici j'ai fait une petite série sur des lithogravures, des gravures, oui, sur base d'animaux. Voilà, j'essaie de faire ça un petit peu design. C'est sur base d'une chose que j'ai vue il y a des années, que j'avais envie de refaire par moi-même, donc en composant moi-même les éléments que j'ai trouvés sur le web. Alors mes sources, en tout cas les vôtres, c'est pas compliqué, donc moi je vais vous fournir tous les éléments séparés. L'hippocampe, ici c'est un petit oiseau avec une écharpe, un petit bonnet qu'on ne voit pas. Voilà, après des petits éléments graphiques, la texture de papier, voilà. Tout va être composé étape par étape dans Photoshop. Voilà. Le but ce n'est pas d'avoir exactement en pixel près la même chose que moi. Le but c'est de pouvoir réutiliser un petit peu tous les outils qu'on aurait vus cette année-ci et que, voilà, que vous êtes censé pouvoir maîtriser, en tout cas dans Photoshop. Alors je travaille sur Mac avec une tablette graphique. Voilà, je sais bien, tout le monde n'a pas de tablette graphique. L'interface Mac change quasi pas par rapport à celle de PC, à part que moi à un moment vous allez peut-être voir que je vais peut-être switcher comme ceci sur certains éléments. Voilà, donc prenez votre temps et faites ça convenablement. Alors, donc ici c'est le résultat final qu'on va avoir. Voilà, en tout cas pour le premier exercice. Donc j'appelle ça Hippocanthus hibernatus parce que il avait froid et qu'il y a le film Hibernatus qui était passé à la télévision. Voilà. Donc je vais fermer ceci. Je vais d'abord vous montrer mes sources. Donc j'ai utilisé Flickr. Donc ici il y a énormément d'images gratuites. Donc ce sont des photos qui sont passées dans le domaine public, en tout cas celle-ci. Pourquoi? Tout simplement parce que voilà, c'est paru dans des ouvrages du siècle, je dirais même de 2 siècles passés. Donc tout ce qui est revue naturaliste des années 1870, 1900. Voilà. Donc moi ici j'ai passé mon temps à répertorier pas mal d'images. Et il y en a. Vous voyez, il y a certains un peu plus intéressantes que d'autres. Voilà. Alors évidemment, on ne sait pas tout trouver, tout qu'on voudrait convenablement sur ce site, mais il y a énormément de gravures. Voilà. Moi, je trouve ça, c'est des dessins très bien réalisés. Donc voilà, je trouve ça vraiment ça sympa. Donc vous allez, si vous êtes intéressé à en faire d'autres, vous allez sur Flickr. Ensuite, je pense que c'est par... où est-ce que je vais retrouver le nom? Voilà, Internet Archive Book Images. Voilà. Alors ici, je vais scroller tout en bas de la page. Voilà, petit aperçu sur le nombre de pages. Il y a, je dirais, au moins de 50-60 images par page, sachant qu'il y a 52 500 images. Voilà, vous pouvez un petit peu imaginer combien d'images il y a dans ce catalogue. Moi j'ai cherché pendant une centaine de pages, ça demande déjà énormément de temps. Voilà, mais une fois que la banque d'images est constituée, voilà. Je vais peut-être utiliser 5 ou 10% de ce que j'ai trouvé, mais voilà. Donc, vous voyez ici par exemple j'ai pris la dernière page. Oui, c'est voilà, c'est passé sur quoi? C'est sur un livre. Voilà. Apparemment c'est tout ce qui est accessoire pour fleuristes. Voilà. Alors, deuxième source, c'est Shutterstock. Shutterstock, évidemment, c'est un site payant avec des images payantes. Mais par exemple, si je mets gravure animaux, je pense que je vais tomber, oui, sur ce genre de choses. Voilà. Donc là, évidemment, c'est payant, mais c'est de qualité. Voilà. Alors, hop, je peux fermer ceci. Première chose, donc il faut Photoshop, version
2017, 2018, 2009, 2020, elles ne changent pas énormément les unes les autres. Si vous avez la dernière comme moi, 2020, c'est très bien. Alors, Photoshop, je vais créer un nouveau fichier en A4. Oui, A4. S'il n'est pas mis par défaut, c'est possible. Donc ici, moi, je vais peut-être pas faire attention à certaines choses par habitude, mais donc vérifiez bien. L'avantage, c'est que vous, avec la vidéo, vous pouvez mettre une pause. Voilà. Ça, vous ne pouvez pas faire au cours avec moi. Ici, voilà. Donc, je vais appeler ça Hippocampus. Voilà, vous appelez ça comme vous voulez. J'appelle Hippocampus. Taille A4. On va faire du vertical, donc la largeur 210 mm, hauteur 297 mm. Si par exemple votre PC ou votre Photoshop n'est pas configuré en millimètres par défaut comme moi, mais en millimètres, voilà, vous venez changer ici. Voilà, le petit menu déroulant, millimètres. Résolution 300 dpi. Voilà, sur la plupart de mes créations, en général, je fais ça en A4 300 dpi. Parce que voilà, c'est déjà une très très bonne résolution. Imaginons que je dois imprimer en plus grand, en 5 fois plus grand. Voilà, il y a toujours moyen d'un petit peu agrandir voilà, en passant sur du 300 dpi. Si vous faites 170 dpi, ça ne va pas aller du tout. Contenu de l'arrière-plan, il peut rester blanc, c'est très bien. Je vais appuyer sur OK. Alors, au niveau de mon interface, donc vous allez souvent de temps en temps voir le fond ici qui apparaît ou qui disparaît comme ceci. Pourquoi? Parce que j'appuie sur ma touche F pour utiliser les modes d'affichage différents. Je ne sais plus où ça se trouve, le réglage. En tout cas, la touche, que ce soit pour sur PC ou Mac, c'est F. Donc ici, on est en mode plein écran. Ça, c'est sur lequel vraiment j'utilise pour faire un photomontage parce que c'est utile pour pouvoir glisser gauche à droite, zoomer, dézoomer, sans être bloqué par les bords de l'écran. Ceci, c'est la même chose, l'autre mode, mais sans les outils. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt au niveau de faire ça, sauf à part pour présenter un client. Ou alors pour se donner une idée un petit peu plus épurée. Et celle-ci qui est en mode fenêtre libre. Voilà. Alors, on a notre base. On va commencer par ouvrir l'image de l'hippocampe. Alors, ce sont tous des fichiers EPS. Donc, 1, 2, 3, c'est 4 aussi. Sauf la texture de papier. La texture de papier, c'est un JPEG, donc ça n'a pas de problème. Alors, les EPS, ce sont des EPS vectoriels. C'est-à-dire qu'ils ont été créés dans Illustrator. Donc, je ne vais pas le lancer dans Illustrator ici, mais bien dans Photoshop. Vous voyez, moi je me suis mis des petits icônes ici sur mon Mac, donc je peux le déposer. Voilà. Alors, à partir du moment où vous faites, c'est un vecteur créé dans Illustrator, c'est un EPS, c'est un .ai. Voilà, il y a d'autres formats de vecteurs. Il va demander Photoshop, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Lui, il va savoir importer des images comme ça qu'en pixels. Ça ne sera pas possible pour lui de prendre tous les vecteurs, de garder l'objet vectoriel sur son ensemble. Alors, on va voir un petit peu. Moi, par défaut, donc, il me le propose en pixels. Je vais voir un petit peu ce que ça donne en millimètres. En millimètres, ouais, ça fait un carré de 25 par 25. C'est très bien. Sachant que, vous voyez, ici, sur mon image, il y a du beige, il y a un fond que je vais pouvoir enlever. Donc, voilà. On va partir du principe qu'on ne va pas ouvrir Illustrator pour ce cours de Photoshop. Pour la simple et bonne raison que ça va nous obliger à utiliser des outils de sélection en fonction du fond. Parce que je peux très bien prendre mon hippocampe, comme ici, enlever le fond beaucoup plus facilement en Illustrator et puis l'importer avec sa transparence dans Photoshop. Mais voilà, ici, pour pouvoir utiliser Photoshop, on va dire revoir les bases de Photoshop depuis le début, ça va être un bon outil. Donc on va le prendre, l'hippocampe, le PS, et le mettre dans Photoshop. Donc là, l'image de base est très bien. Là aussi, résolution 300 dpi, c'est une bonne résolution. On appuie sur OK. En fonction de la bête que vous avez en main, il faudra plus ou moins quelques secondes pour que vous ayez ceci. Alors, vous voyez ici au-dessus, il y a deux onglets. Donc, mon onglet de base que j'ai créé juste avant et ma petite image d'hippocampe. Je peux les prendre, les dissocier, avoir des images flottantes. Voilà. Je vais le laisser.
Voilà, je vais appuyer une fois sur F pour me mettre en plein écran ici. Non, ici, moi ce que je vais vouloir prendre, c'est uniquement l'hippocampe. Donc j'ai le choix, soit je prends l'hippocampe, je vais faire une sélection de l'hippocampe, soit je prends une sélection du fond, et après que je vais intervertir pour n'avoir que les pixels de l'hippocampe. Donc je vais plutôt sélectionner le fond, puisqu'il est quasi uni, vraiment quasi. Il y a un léger dégradé ici, mais ça sera plus facile de sélectionner une grande surface comme ceci, tout uni, que plutôt tous des petits éléments à l'intérieur. Alors, je vais d'abord essayer avec mon outil sélection rapide. Alors, qu'est-ce que ça donne? Hop. Voilà, je fais ça vraiment grossièrement. Alors, qu'est-ce que je remarque? C'est que la sélection rapide, bon, voilà, il y a certaines petites imperfections ici, mais par contre, il y a des grosses imperfections, vous voyez, c'est comme ici, il m'a pris carrément l'espèce de petites, je ne sais pas comment appeler ça, les petites tentacules qui sont ici. Ça, il me l'a carrément sucré, donc ça va pas. Donc, je ne pense pas que ce soit le meilleur outil pour créer, pour faire une sélection de mon hippocampe. Alors, ce que je vais faire par contre, en revanche, maintenant, je vais désélectionner. Donc, sur Mac, c'est commande D, ou alors vous allez dans sélection, désélectionner ici. Sur PC, normalement, je pense que ça doit être CTRL D. Alors, je vais utiliser ce bonne vieille baguette magique. Voilà. Par défaut, je ne sais pas par quel les réglages qui sont par défaut. Donc moi, je vais me mettre une tolérance de 20 pixels. Et ouais, 3 par 3, c'est très bien. Alors, hop, voir ce que ça donne, c'est très bien. Là, vous voyez, déjà ici, il m'a fait une sélection déjà beaucoup plus correcte en un seul petit clic. Voilà. Vous voyez, la baguette magique, elle a été créée il y a 30 ans. Voilà, elle a un petit peu été améliorée au niveau des algorithmes. Elle est utile pour ce genre de choses. Voilà. L'outil sélection rapide, elle est beaucoup plus récente. Je dirais qu'elle doit avoir maximum 10 ans, je pense. Mais voilà, il y a certaines choses qu'elle ne peut pas encore faire par rapport à l'outil baguette magique. Sans doute que un jour, voilà, ça sera peut-être scindé, hein. Voilà, amélioré, scindé. Alors, si par exemple ici j'avais laissé ma tolérance à 1, vous voyez, il y a un dégradé qui se fait. Voilà. Pourquoi? Parce que il ne prend que 1% de décalage par rapport à la couleur que je sélectionne ici. Voilà. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai mis 20, 15 à mon avis, ça aurait déjà été très bien aussi. Voilà. Vous voyez, 15, c'est bien. À mon avis, il ne faut pas grand-chose. Donc, normalement, vous avez ceci. Une sélection de votre hippocampe. Seulement, c'est ici, c'est pas la sélection de l'hippocampe, pardon, c'est la sélection du fond de l'hippocampe. Alors, il y a, on peut faire une chose simple, tout simplement, c'est Delete. Vous appuyez sur Delete. Hop, vous allez effacer le fond. Alors en général, je n'aime pas utiliser les outils destructifs comme l'outil gomme, appuyer sur Delete sur une sélection, donc là qui efface les pixels. Je préfère en général les masquer avec un masque de fusion. Mais dans le cadre de notre exercice ici, c'est pas très grave. Je n'aurai pas du tout besoin du fond. Voilà. Alors, je vais vérifier juste une chose, c'est que les pixels sont bien. Ça c'est bon. Voilà. Donc je sors de mon mode plein de pages. Ouais, je vais prendre mon petit onglet, le séparer. Alors vous voyez, ici j'ai toujours ma sélection du fond et non pas de l'hippocampe. Donc je vais devoir encore une fois désélectionner. CTRL D ou pomme D. Je désélectionne. Et maintenant seulement je vais pouvoir prendre mon image, en tout cas mon calque de pixels ici, hippocampe, et le glisser dans mon image normale. Je vais systématiquement fermer ceci. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le fermer directement. Vous pouvez même le sauvegarder à part. Vous pouvez faire un petit fichier PSD hippocampe détouré. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vais mettre ne pas enregistrer. En revanche,
Alors, avant de faire quoi que ce soit d'autre, vous devez avoir ceci. L'hippocampe, vous voyez la proportion que l'hippocampe a dans mon photomontage, dans ma mise en page. Voilà. Si vous avez quelque chose comme ceci, c'est que vous n'avez pas travaillé avec les mêmes échelles que moi dans le document. Pareil, si vous avez quelque chose comme ceci, c'est que vous avez travaillé à une mauvaise échelle ou une mauvaise résolution. Donc, vérifiez bien par avant. Donc, important, je sauvegarde. Fichier, enregistrer. Hop, hippocampe, j'enregistre mon fichier. Si votre PC ou votre Mac plante, normalement, il y a une sauvegarde automatique qui se fait dans Photoshop, mais peut-être pas à la dernière étape. Donc, c'est toujours un petit peu rageant de devoir recommencer quelque chose. Donc voilà, ça c'est toujours important de sauvegarder au moins une première fois le fichier. Au moins une première fois, pour qu'il y ait une base dans laquelle il sache enregistrer au fur et à mesure, et ça sera beaucoup plus facile pour récupérer si jamais votre PC ou Photoshop plante. Alors, c'est pas mal. On a une première étape. Alors, c'est rapide. Maintenant, tout compte fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà importer. On va retourner dans le dossier et on va importer notre texture de papier. Alors, en général, je préfère qu'on passe plutôt par... On prend l'image et on la dépose sur l'icône de Photoshop ou on double-clique, si ça dépend de votre PC ou votre Mac, comment elle est réglée. En tout cas, hop, je l'ouvre. Plutôt que directement le mettre sur mon image. Vous voyez, quand je le mets comme ceci, il me l'importe. Voilà. Et là, tout de suite, voilà. Je préfère en général garder le contrôle parce que là, je ne sais pas en fait vraiment à quelle échelle mon image se trouve. Parce que par défaut, en fait, il la cale sur la largeur de l'échelle. Voilà. Mais si ça tombe, mon image, elle était peut-être beaucoup trop grande. Voilà. Donc, je reviens en arrière. Je prends mon image et je la mets dans Photoshop. Hop, je prends mon image, je la déplace. Donc vous voyez la différence, c'est qu'au moins ici, je vais mettre en fait vraiment de la taille de ma texture. Voilà. Alors, une chose importante, je renomme mes calques. Je pars toujours du principe que c'est pas moi qui vais utiliser le fichier Photoshop. Donc quand on travaille en agence publicité ou même soi-même, c'est toujours bien de pouvoir après facilement se retrouver dans ces calques, dans ces fichiers PSD. Vous allez voir, c'est une habitude. Si vous prenez l'habitude dès le départ, après ça va être quelque chose de... c'est des réflexes qui arrivent et ce sont des réflexes professionnels. Alors, donc là, texture papier, vous mettez le nom que vous voulez évidemment. Si vous voulez mettre autre chose comme mot, aucun problème. Pareil pour l'hippocampe. Voilà. Mon arrière-plan, tant qu'à faire, je le prends et je le dépose dans la petite corbeille ici. Je n'ai pas besoin du mon fond pour le moment. Alors, donc pour le moment, ma texture de papier, elle est au-dessus de l'hippocampe, donc c'est normal que je ne le vois pas. Si je prends mon hippocampe et que je le mets au-dessus, je le vois. Voilà. Donc ici, je vais travailler avec ma texture par-dessus. Voilà, sur l'ensemble. Alors, on va d'abord la redimensionner. Donc, j'appuie sur CTRL-T. Évidemment, il faut que je sois sur mon calque de texture. CTRL-T ou pomme T. Vous voyez tout de suite, hop, moi j'ai ma sélection qui apparaît. Et hop, je vais la réduire. Et la mettre dans le bon sens. Alors, un petit rappel, pour obliger Photoshop à utiliser, vous voyez, des angles bien précis comme 90 degrés. Et pas 93 comme ça, un petit peu n'importe quoi. Voilà, je laisse mon doigt appuyer sur majuscule, Shift, et hop, il fixe. Voilà. Alors, je vais le laisser un petit peu dépasser. Ah, voilà, comme ça, c'est très bien. Pour valider, j'appuie sur Enter quand je fais une transformation manuelle. Hop. Voilà. Alors, prochaine étape. Je vais voir réapparaître mon hippocampe. Ici, on a une texture qui est assez claire, donc avec la texture en elle-même, ce sont des pixels de niveau de gris. Voilà. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais... J'étais un petit peu trop vite. Je vais
changer le mode de fusion de mon calque texture. Donc je ne laisse pas en normal, donc complètement opaque. Je vais utiliser un des autres. Alors, la première rangée ici, ce sont justement celles qui vont être utiles pour pouvoir faire en sorte que ma couleur ma texture soit transparente. En tout cas, les pixels blancs vont être transparents. Si j'appuie, vous voyez, sur ici, je vais avoir tous des effets différents. Voilà. Si jamais vous n'avez pas de prévisualisation comme moi maintenant, où vous devez seulement cliquer et vous avez le résultat, c'est que vous êtes dans une version, je pense, antérieure à celle de 2018. C'est pas grave, il n'y a rien qui a été ajouté, il n'y a rien qui a été enlevé depuis, c'est juste la prévisualisation, parce que ça va beaucoup plus vite. Alors ici, moi, pour ma part, je vais utiliser... Je vais utiliser couleur plus foncée. Voilà. Si jamais ça ne va pas, je viendrai changer plus tard, je verrai bien. En attendant, voilà, ça moi ça me convient parce que le blanc qui est ici dans l'hippocampe est le même que la texture de papier. Voilà. Un peu comme si on était venu vraiment avec en lithogravure, venir avec un stylet genre Rotring. C'est un stylet tout fin qui était utilisé pour faire ce genre de choses en dessin technique. Voilà. Alors, prochaine étape. On va importer nos éléments donc de couleur, de graphisme, de décor. Je retourne dans mon petit dossier. Donc, comme ceci, voilà. Là, pareil, boum. Ici, par contre, donc je vais me remettre en centimètres pour voir un petit peu. Centimètres, 8. Je ne suis pas obligé d'aller aussi grand. À mon avis, je vais mettre 5. Ça va déjà être assez grand par rapport à ma page. Oui, hop. Oui. Ici, l'avantage, c'est que dans mon fichier vectoriel, à la base, il n'y avait pas de fond. Donc, vous voyez, quand vous voyez, il y a une grille de transparence dans Photoshop, les petits carrés gris et blancs. Voilà. Donc, je peux tout simplement prendre mon petit élément de décor, mon petit losange, et le glisser dedans. Je ferme celui-ci, je n'enregistre pas. Voilà. Je vais appeler ça prisme. Ça ressemble à un prisme. Alors, on va partir du principe que la texture de papier doit toujours être au-dessus des autres pour pouvoir s'appliquer en dessous. Ici, bien qu'il n'y ait que du noir dedans, voilà, je préfère que ça soit en dessus. Donc techniquement, ça ne va rien changer, mais voilà, on va essayer d'être plus ordonné possible. Alors donc maintenant, je vais revenir un petit peu sur le truc couleur plus foncée, donc la mode de fusion de ma texture. Vous voyez, maintenant je peux voir, parce que ici j'ai déjà un petit peu plus d'aplat de couleur, et donc ça c'est le mode que j'avais choisi tout à l'heure, couleur plus foncée. Tout compte fait, densité linéaire plus, ici, elle me garde ma texture dans les noirs. Donc ce qui est un petit peu plus intéressant. Donc densité plus, moins là. Donc obscurcir produit, ça ne change rien. Donc j'ai toujours pas de texture dans mes noirs. Par contre ici, couleur plus ou linéaire plus, là je garde. Donc je vais utiliser densité couleur plus pour le moment. Voilà. Alors, dans Photoshop, tant qu'on est dans les rangements, et il faut le faire dès le début, on va pouvoir créer des dossiers pour gérer nos calques. Donc par exemple ici, moi je vais appeler ça décor. C'est dans ce dossier-là que je vais venir mettre tous les petits éléments de décor. Donc les lignes, les aplats de couleurs, comme on a vu au début. Donc je vais rafficher un petit peu cette version-ci. Ouais. Vous voyez, parce que pour la simple et bonne raison qu'à un moment, quand je déplie tout, vous voyez, c'est assez, voilà, ça va faire beaucoup de calques, et voilà, le but c'est pas de s'amuser à aller dans tous les calques, c'est d'en faire un par un. Petit raccourci dans Photoshop sur Mac, je ne sais pas si c'est la même chose sur PC, ça par contre, c'est que je laisse mon doigt appuyer sur commande, essayez-vous sur PC sur contrôle, et je clique sur une des petites flèches pour déplier mon dossier, et tout se déplie. L'inverse, je reclique dessus en laissant mon doigt appuyer sur contrôle, tout se remet. Donc voilà, ça peut être pratique assez pour tout afficher, pour tout masquer.
Donc par contre, si je lâche, ben, voilà, vous voyez, j'ai mis les éléments un petit peu bien rangés. Alors, on va. Vous voyez, ceci, c'est une version que j'ai fait la semaine passée. C'est possible maintenant que je ne vais pas retrouver exactement les mêmes dossiers parce que voilà, je crie, je classe, mais peut-être pas de la même façon cette semaine-ci, la semaine d'après. Voilà. Maintenant, je vais retourner dans mon. Pas de celui de la semaine passée, mais dans celui qu'on est en train de faire. On va partir du principe que le prisme, vous le mettez où vous voulez. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de choisir le même emplacement que moi. Voilà. Donc moi cette semaine, je vais utiliser le prisme. Par contre, il est un petit peu trop grand par rapport à, vous voyez, à l'ensemble de la mise en page. C'est pas le sujet principal, c'est un élément de décor. Donc je vais faire CTRL T ou pomme T, commande T, et je vais le diminuer. Voilà, comme ceci. Après, évidemment, on pourra toujours redéplacer les éléments comme on veut par après. Vous voyez, essayer d'avoir des petits alignements comme ici avec le dessus de la queue et la pointe. Voilà, vous voyez, c'est ce genre de choses. Quand je fais des photomontages, voilà, certaines fois, j'ai pas le choix, mais d'autres ici, j'ai le choix de le mettre à la taille que je veux, à la hauteur que je veux. Voilà. Alors, le prisme, je vais le dupliquer. Donc je laisse mon doigt appuyer sur Alt, vous voyez, je le déplace et hop, il duplique mon calque. Ça s'appelle d'ailleurs même prisme copie. On peut le laisser comme ça, hein. Voilà. Il ne va pas avoir 50 calques prisme copie. Donc ici, voilà, je vais en mettre un petit peu plus petit ici. Voilà. Alors, on va créer un aplat de couleurs. Oui, voilà, c'est ça que je voulais faire. On va faire une petite sélection. Je laisse mon appuyer, hop, sélection d'ellipse. Peu importe la taille que vous avez. Donc vous laissez votre doigt appuyer sur majuscule quand vous faites votre sélection pour avoir un rond bien rond. Et puis vous lâchez. Hop, vous avez une sélection qui est faite. Sélection de rond. On va créer un aplat de couleurs. On va dans ici les petits réglages et on choisit couleur unie. Vous prenez la couleur que vous voulez. Soyez fou. Voilà, moi je vais rester dans mon choix de base, donc un jaune. J'appuie sur OK. Et vous voyez le fait d'avoir fait une sélection par avant et d'avoir été choisir couleur unie ou un réglage, par défaut Photoshop vous crée un masque de fusion. Je peux aller voir dans ce masque de fusion en appuyant, en laissant mon doigt appuyer sur Alt et en cliquant sur ce masque de fusion. Je peux à tout moment aussi venir changer la couleur. Vous voyez, ça se met à jour automatiquement. Voilà. Donc moi je vais repartir, je vais faire annuler, je vais laisser mon jaune. Donc ici pour le moment on a quoi? Il y a deux choses qui se passent, c'est qu'on a notre jaune qui est devant. Alors on pourrait changer le mode de fusion, encore comme d'habitude, donc le mettre en produit. Vous voyez, couleur densité plus cette fois-ci, mais ça ne va pas parce que vous voyez, le jaune à l'intérieur de l'hippocampe n'est pas le même que l'autre. Donc par contre en mode produit, ça passe pas mal. Et après, chaque création est différente. Je dirais à un moment, je peux te dire, tiens, ça, tout compte fait, c'est pas mal. Voilà, ça, c'est évidemment, c'est toujours en fonction des goûts de chacun. Donc ici, moi, je vais le mettre en produit. Voilà. On peut bien sûr prendre le dossier décor et le faire passer derrière l'hippocampe. Vous voyez, l'hippocampe, lui, pour le moment, il est en mode normal. C'est pas grave, je peux également le faire passer en mode produit. À partir du moment où tout est en mode produit, tout va translucide. Donc, voilà. Je sélectionne donc mon petit coquillage, je le prends et je le mets dans Photoshop. Donc ceci, c'est une image que j'ai prise de la banque de données chez Flickr. Donc c'est un JPEG, c'est pas du vectoriel. Vous voyez quand je zoome, voilà, les pixels sont un peu plus prononcés. En plus, il y a toujours la texture originale. Vous voyez que les petites crasses du livre. Voilà, parce que c'est pas du vectoriel.
Donc moi ce qui m'intéresse c'est de prendre tout simplement, on va faire le test. Ici par contre je vais prendre l'outil sélection rapide. Hop, je vais prendre les bords qui ne m'intéressent pas. Alors il faut savoir une chose, c'est que tous ces éléments là, enfin ces photos là, la coquille par exemple ici, ça a été scanné et c'est croppé directement, mis on va dire, quand on dit croppé, c'est-à-dire que l'image a été coupée, enregistrée directement par un petit logiciel automatique. Donc voilà, c'est pour ça que ici c'est vraiment au pixel près. Et puis la compression JPEG fait que il y a peut-être des petites saletés ici qui vont apparaître, des petits trucs un peu bizarres. Donc ça, on va veiller à ce que ça n'arrive pas. Donc comme pour l'hippocampe, j'ai pris l'extérieur parce que c'est ce qui était le plus facile à faire, prendre l'extérieur de ma coquille. Et je vais aller dans sélection, intervertir, hop, et je vais venir le mettre dans ma mise en page. Alors là, vous voyez tout de suite, ben, oui, c'est pas très beau parce que c'est un jaune, c'est pas quelque chose de noir et blanc comme le fond de notre mise en page. Donc on va voir ce qu'on peut faire par rapport à ça. Je vais fermer ma coquille escargot. Voilà, je retourne dans ma mise en page principale. Je vais déjà le placer convenablement. Donc vous voyez ici, il est dans le décor. Je vais placer ça plutôt ici, entre eux. Et je vais appeler ça coquille. Voilà. Je vais leur dimensionner. Donc CTRL T ou pomme T. Voilà, je vais pas le mettre trop grand. Voilà, comme ça me semble pas mal. Je vais valider en appuyant sur Enter. Donc on va essayer de se débarrasser de cette ambiance un peu jaune comme ceci. Alors il y a plusieurs façons de faire. Donc déjà on va le passer en mode produit pour vraiment qu'il laisse passer la texture du fond. Ici on ne le voit pas forcément. On verra par après. Alors il y a plusieurs façons de faire. On va d'abord, ce qu'on va faire, on va double-cliquer sur la zone ici, juste à droite du texte, pour avoir le style de calque qui apparaît. Donc, on va pouvoir faire disparaître les pixels blancs, les pixels plus clairs, en utilisant la petite barrette qui est ici. Donc vous voyez, à force, donc dès que je tire sur la gauche, tout le pixel disparaît. Si vraiment je vais jusqu'au fond, évidemment, il n'y a plus de pixels qui apparaissent. Mon curseur me sert à dire, voilà, moi je veux que les pixels qui ont cette densité de couleur blanc et ceux au-dessus disparaissent. Ils ne sont pas effacés, ils disparaissent. Alors pour que ça soit moins haché au niveau des pixels, mais qu'on garde une transparence, petit rappel, je laisse mon appui sur Alt pour séparer. Donc si ça va créer une tolérance entre les deux, donc là je vais pouvoir aller un petit peu plus loin par ici, et là il faut un petit peu, ça c'est un petit peu au feeling, voilà, il faut essayer de voir un petit peu jusqu'où on peut aller. Voilà. Allez, moi ça me semble pas mal comme ceci. Voilà. Moi j'ai ce réglage-ci, 185 pour le premier, 216 pour l'autre. Vous avez évidemment le vôtre. Encore une fois, ce n'est pas l'obligation d'avoir exactement. Le but c'est de revoir pas mal d'outils à travers cet exercice. Donc je valide en appuyant sur OK. Donc ça m'a déjà fait, et quand je fais un retour en arrière, CTRL Z, ça m'a déjà enlevé tout ce jaune dont j'avais pas besoin. Le problème c'est que la couleur que j'ai ici, du noir, n'est pas la même que la couleur que j'ai ici. Alors on va tout simplement désaturer, enlever toute la couleur sur l'image de la coquille. Donc je reste évidemment sur mon calque coquille, je vais dans mon petit réglage de couleur ici, et puis après je descends et je vais chercher teinte de saturation. Voilà. Alors je vais appliquer, vous voyez, si je mets la saturation en fond, il explose les couleurs. Par contre, si je passe saturation complètement sur la gauche, j'enlève toutes les couleurs. Donc il ne reste plus que quoi? Que du noir et blanc dans l'image. En tout cas, sur ce calque. Alors, je n'oublie pas de décréter l'image. Je n'oublie pas de décréter le calque de réglage sur le calque. Donc, je laisse mon appuyer sur Alt. Vous voyez, juste quand je passe entre les deux, il y a un petit rectangle, un petit carré qui apparaît. Et je clique entre les deux. Hop. Comme ceci. Le calque de réglage ici ne s'applique que sur le calque qui est en dessous. Alors, hop, voilà.
Ça commence à se former. Alors, tant qu'on est dans les décors, on va continuer à faire un petit rond. Donc, je vais plutôt utiliser mon outil ellipse pour faire mon cercle. Donc, je laisse mon doigt appuyer sur majuscule, ne pas oublier. Et voilà. Donc, pour le moment, bah oui, j'ai une ellipse. Par défaut, moi, elle est noire. Peut-être que la vôtre est d'une autre couleur. C'est pas un problème. Pour changer la couleur, on double-clique sur l'image. Alors, moi, ce que je vais avoir besoin, c'est justement d'un rond blanc. J'appuie sur OK. Il faut qu'il soit complètement blanc. Donc, bah, je vais l'appeler ellipse couleur. Vous allez voir pourquoi. Alors, à partir du moment où il est en blanc, je le passe en mode produit. Vous voyez pourquoi. Donc des fois, ben voilà, ça en fonction, quand on ajoute des calques, on se rend compte que le mode de fusion dessus n'était peut-être pas le meilleur. Donc logiquement, si j'enlève ma texture de papier et qu'il y aurait un fond blanc, ça devrait disparaître. Donc on va changer la texture de papier. Moi, je ne vais pas la mettre en densité couleur plus cette fois-ci, mais en mode produit. Tout simplement, on verra peut-être pour le changer par après. Voilà. Donc mode produit. Vous voyez comme ça maintenant mon ellipse. Voilà, en mode normal. Elle disparaît déjà. Je vais mettre en mode produit. Voilà. Mon ellipse, je vais venir lui mettre un petit contour de couleur. Donc je ne vais pas dans mes réglages ici, mais plutôt dans les effets. Les effets se trouvent, voilà, ici contour. Alors c'est de cette façon que je vais pouvoir plus facilement régler mon épaisseur de contour. Il n'y a que avec cette méthode-là qu'on pourra vraiment gérer l'épaisseur des pixels. Vous voyez comme ils sont ici. Voilà. Dans Photoshop, il n'y a pas 36 solutions. Voilà. Alors ici, je vais mettre... je vais laisser 7 pixels. Alors la couleur, je ne vais pas prendre du noir, mais je vais plutôt reprendre du jaune, comme ici tout à l'heure. Bon, j'aurais dû noter les références de couleurs ici. Je pense que j'étais quelque part là-dedans. J'ai pris ma pipette et je peux aller reprendre des couleurs, des tons de couleurs, comme ça dans mon image. Donc moi je vais reprendre plutôt mon jaune. 26, c'était 26, c'est très bien. Je peux toujours venir remodifier ça par après. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire. Je vais mettre 26 100. Voilà. J'appuie sur OK. Et vous voyez que maintenant, voilà. Comme le fond de mon cercle est en blanc, que je demande de se mettre en produit, le blanc a complètement été dissipé. Par contre, la couleur en mode produit reste toujours là. Donc je vais appuyer sur OK. Je vais retourner dans mon aplat de couleurs tout à l'heure pour exactement avoir le même. Donc 26 et 100. Oui, un pic pour cent près, tantôt on était bon. Voilà. C'est histoire vraiment d'avoir exactement le même raccord de couleur. À l'œil, ça ne se voit pas. Ici, les 5% que j'ai remis en plus, ça ne se voit pas. Maintenant, l'impression, des fois, ça peut arriver qu'il y ait une petite différence de couleur qui se voit à l'impression et pas à l'écran. Voilà. Hop. Surtout qu'on essaie de faire quelque chose de propre, de joli. C'est toujours agréable d'avoir quelque chose d'assez pointilleux et de bien fait. Alors, notre ellipse, on va la dupliquer. Je la prends, je la duplique. Je vais la renommer, je ne vais pas l'appeler ellipse couleur, mais NB pour noir et blanc. Voilà. Je vais développer ici mon petit truc ici pour avoir accès justement à tout ce qui est fait. Je vais double-cliquer sur les contours. Et là par contre, je peux venir changer la couleur et l'épaisseur de mon contour, de celui-ci. Donc je vais le mettre un petit peu plus fin. Je vais mettre en 4. Et par contre la couleur, là, je vais venir mettre du noir. Voilà, noir par défaut. Oh, zut, j'ai cliqué à côté, autant pour moi. Donc je recommence. 4. La couleur,
du noir, j'appuie sur OK. OK. Donc, vous voyez mon tracé pour le moment ici de noir est juste au-dessus du jaune. C'est très bien. Donc je vais le prendre, je vais le dupliquer, le déplacer, pardon, pour histoire qu'il y ait un petit décalage. Il ne faut pas que ça soit symétrie. Vous voyez, par rapport à celui-ci, j'ai peut-être pas fait, je vais peut-être pas le poser exactement de la même façon. Hein. Il y a un moment, on ne sait pas recréer exactement en pixel près en repartant comme ça de zéro. Donc voilà. Alors, hop, je retourne sur mon image. Donc mon ellipse, je vais l'agrandir. Donc, en le sélectionnant, je fais CTRL-T ou POM-T. Hop. Voilà, comme ceci. Je vais en mettre une là-ci. Je valide en appuyant sur T. Je vais faire la même chose avec la jaune. Oups, pardon. Voilà. J'essaie de faire en sorte que ça passe, vous voyez que ça passe devant ou derrière. Voilà. Les petits éléments de décor. Voilà, comme ça c'est très bien. Alors, en fonction de comment vous avez mis vos calques, donc si l'hippocampe est au-dessus, si les éléments de décor, vous voyez, sont tous dans le même dossier, avec la couleur, enfin, voilà, il va falloir en masquer un plutôt que l'autre. Donc si par exemple, ici, je vais prendre un cas concret, moi, donc ça se passe sur l'ellipse de couleur qui est ici, je ne veux pas que mon ellipse de couleur passe devant cet élément, devant mon prisme. Alors, donc c'est mon prisme de copie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre déjà mon ellipse de couleur, ajouter un masque de fusion, voilà, et venir peindre en noir avec l'outil brosse, avec l'outil pinceau, pardon, aux endroits. Donc je vais peindre en noir, voilà, je vais reprendre, donc je fais un petit clic droit pour régler mon pinceau, je vais prendre une forme générale, un arrondi, une dureté à fond, voilà, et une brosse assez petite. Zut. Vous voyez ici, donc j'ai oublié le fait que, vu que c'est un effet, vu que je masque l'effet, le problème c'est que ça va avoir une incidence sur l'effet. Donc le fait de masquer, de créer un masque de fusion va avoir une incidence sur l'effet. Alors je vais revenir en arrière. Donc voilà, encore une fois, il y a des choses des fois qui se passent comme ça. Tu me dis tiens, pourquoi ça ne fonctionne pas? Voilà, ici il faut essayer un petit peu de réfléchir. Donc quand je masque quelque chose, vous voyez, comme ici, comme ça, ça va venir influencer. Il faut essayer de dire comment est-ce que je pourrais me débrouiller pour ne pas avoir ce genre de choses. Alors, tout simplement, je vais prendre ma ligne et la faire passer derrière le prisme. Comme ceci. Mon autre ellipse, pareil. Voilà. Alors, non, on va faire plutôt autrement. On va mettre ces deux fichiers, donc mes deux ellipses, on va les sélectionner tous les deux. Donc j'en sélectionne un, je laisse mon appui sur majuscule, je clique dessus une seule fois, hop, vous voyez les deux sont sélectionnés, sont grisés, et j'appuie sur le petit dossier. Ça va directement me mettre mes deux petits fichiers, vous voyez, dans ce groupe-ci, que je vais renommer décor, que je vais renommer ellipse, pardon. Voilà. Mes ellipses, je vais les remettre donc entre mon hippocampe et mon décor. Vous voyez, c'est repassé devant. Alors plutôt que de mettre un masque de fusion sur ici, que je peux prendre et que je peux remettre à la poubelle, je vais le supprimer, il n'y avait rien dessus. Plutôt que de mettre mon masque de fusion sur les ellipses, et le problème c'est que ça va venir ennuyer un petit peu le contour, l'effet, je vais créer un masque de fusion donc en mettant sur mon dossier, j'en crée un, hop, ouais, et je peux à cet endroit-ci masquer, voilà, parce que là je ne masque plus un objet sur lequel il y a eu un effet, mais je masque les éléments directement du dossier. Ouais, l'avantage c'est que je peux directement gommer sur mon autre ellipse ou tous les éléments qui pourraient être dedans. Donc par exemple ici, tout simplement, voilà, hop, je viens enlever les éléments. Donc j'hésite pas à zoomer. Voilà. En bas, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Donc en fait, c'était même la meilleure méthode
que celle que j'allais faire avant. Voilà. Voilà. Donc oui, tout simplement, maintenant, ceci c'est mon masque de fusion. Hop, voilà. Voilà. On pourra y revenir par après s'il y a des autres éléments qu'on doit faire disparaître derrière. Maintenant, au niveau des corps, je vais redéplacer un tout petit peu mon ellipse, qui me semble un petit peu trop. Voilà, je vais le faire passer sur mon élément ici de décor. Et je vais le réduire un tout petit peu également. Voilà, comme ça me semble un petit peu plus juste. On va terminer à mettre le dernier élément de décor. Je pense que c'était le dernier. Donc, qu'est-ce qu'on avait Ah non, il y a encore l'espèce de petit soleil derrière l'hippocampe et les deux petites lignes pour donner une petite direction à l'image. Et le texte aussi. Donc, on va faire ça étape par étape. Vous voyez, par exemple, quand j'ai créé l'image de base, regardez la coquille ici, ben, voilà, c'était un réflexe pour moi, c'était de la mettre symétriquement verticale, vous voyez, par rapport au trou de la coquille, je l'ai mis verticalement, voilà, vous voyez, pour avoir ceci, tandis qu'ici, ben, je ne l'ai pas fait, ben voilà. Imaginons que vous ayez 500 calques sur votre image, pas facile des fois, même quand c'est trié, de retrouver directement le calque. Petite astuce, en tout cas sur Mac, sur PC, pareil, ça doit être contrôle. Sur Mac, je laisse mon doigt appuyer sur commande. Et vous voyez, j'ai directement en fait des petits rectangles verts, des petits rectangles magenta qui apparaissent. Alors, le problème, c'est qu'il prend en compte les calques à partir du dessus. Donc, ma texture papier, vous voyez, et en fait, il me sélectionne que ma texture papier. Si ma texture de papier n'est pas là, il me la sélectionne quand même. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre, les mettre derrière. Vous voyez que ça ne change rien par rapport au résultat. Le mettre devant, derrière. Et par contre, maintenant, je vais pouvoir avoir accès. Vous voyez, il va détecter tous les petits éléments. Voilà. Allez. Pour savoir les retrouver plus facilement. Évidemment, il me fait le même coup avec les ellipses. Parce que l'ellipse prend l'entièreté de l'image. Donc voilà, bon. Je vais aller les sélectionner manuellement. La coquille. Faire une transformation manuelle, CTRL-T, et la pivoter. Ouais. Donc c'est pour ça que on revoit un petit peu de tout. C'est ici, donc on va transformer, pivoter, déplacer. Donc je vais appuyer sur Enter pour valider. Alors, le fait d'avoir pivoté cet élément, vous voyez maintenant, ben, la coquille évidemment elle a bougé, un peu comme si maintenant je la bougeais comme ça. Le masque de fusion que j'ai créé tout à l'heure n'est plus tip top bon. Alors c'est pas grave, on va tout simplement retourner sur mon masque de fusion ici et aller peindre en blanc pour faire réapparaître certaines lignes ou en noir pour le masquer. Je vais laisser les trucs par défaut comme ceci. Voilà. Voilà. Alors, on va s'occuper maintenant de notre petite étoile qui est derrière. Donc cet effet-ci, je mets dans Photoshop. Donc là, je vais le laisser par défaut. Hop, taille par défaut. Voilà. Alors dans cette image, il y a deux images, enfin en tout cas il y a deux visuels. Il y a une espèce de tous les cercles concentriques ici sur la gauche et alors l'étoile sur la droite. Je vais prendre mon petit rectangle, sélection. Voilà, je vais enlever un tout petit peu ici. Et comme ça, maintenant, je vais prendre que les pixels qui sont sélectionnés ici. Voilà. Et je vais les mettre dans mon image hippocampe. Je vais fermer là. Ne pas oublier de temps en temps faire fichier, enregistrer. Je vais appeler ça éclat. Éclat. Hop. Donc je vais aller mettre ça plutôt dans décor. Je vais le mettre derrière.
et je vais le passer en produit. Je vais ensuite faire CTRL-T ou Command-T sur Mac pour pouvoir le disposer derrière l'hippocampe. Voilà. Pas trop grand comme ça me semble pas mal. Je valide. Alors, vous voyez ici, il va y avoir un petit peu plus de boulot parce que je vais devoir masquer cet éclat. Oui, si je le fais passer comme ça ne va pas. Étant donné que c'est une mise en page, c'est un photomontage un peu spécial parce que tout est en produit. Donc, tout est un petit peu transparent par rapport à tout. Donc, mettre l'hippocampe devant ne me servira à rien. Vous voyez, j'ai remis l'hippocampe tout au-dessus parce qu'il est lui-même en mode produit. Si je le passe en mode normal, oui, là ça va aller, mais le problème c'est qu'après ça va être galère avec la texture, donc moi je préfère autant le laisser derrière, voilà, le remettre derrière tout, et par contre retourner sur mon éclat et venir effacer. Alors ça c'est la méthode qui va vous prendre, ça dépend, moi je dirais que ça prend minimum 15 minutes, voilà, soit on va le faire intelligemment. Alors, on va aller récupérer la sélection comme ceci de notre hippocampe. Alors, si vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il a fait comme ceci? J'ai pas eu le temps de voir. C'est normal. J'ai tout simplement laissé mon doigt appuyer sur commande, donc commande sur Mac, ou alors contrôle sur PC. Et vous voyez, à partir du moment où vous laissez votre doigt sur commande et vous cliquez sur l'hippocampe, il va faire une sélection de tous les pixels qui sont sur ce calque. Je rappelle que tout à l'heure, à l'intérieur, on avait laissé les pixels blancs qui ne se voient plus maintenant, et maintenant on ne voit plus que les noirs. Il prend les blancs parce qu'ils sont là, et les noirs. Donc on a notre sélection comme ceci, et on va venir peindre en noir. Donc on retourne bien sûr, il faut être sûr d'être sur le masque de fusion. Donc soit on ne l'a pas encore fait, et alors c'est facile, donc je vais le supprimer. Et alors on fait créer un masque de fusion ici, et hop, j'aurais dû faire l'inverse. J'ai oublié d'intervertir. Donc on fait une sélection, on va dans intervertir, voilà. Et après on clique sur masse de fusion. Voilà, vous voyez. Si jamais votre masse de fusion était fait avant, donc je vais retourner un petit peu en arrière, pour ceux qui étaient à cette étape-là, c'est pas grave. Vous voyez, si vous avez commencé à aller un petit peu trop vite, c'est pas très grave. Donc je laisse mon appui sur commande ou contrôle, je clique, ça me fait une sélection. Je vais sur mon calque, mon masse de fusion, et je vais dans édition, remplir, et là je dis avec du noir. Donc je vais remplir l'intérieur, donc la sélection d'un hippocampe, je vais remplir avec du noir sur mon masse de fusion de l'éclat. Hop, voilà. Et je n'oublie pas de désélectionner à la fin. Vous voyez, facile, ça a pris 5 secondes. Alors, prochaine étape, on va utiliser le petit outil trait et on va faire 2 petites diagonales. Voilà. Hop. Alors l'outil trait, il fonctionne un petit peu spécialement. Donc, on va pouvoir venir gérer l'épaisseur du trait avant de le faire, mais pas après. Donc, par exemple, vous voyez ici, je suis sur l'outil trait, pourtant je suis sur une forme. J'ai beau faire varier ici la taille en pixels, ça ne change plus rien. Par exemple, vous voyez maintenant, je vais mettre 83 pixels, je vais tracer. Et il ne me change pas non plus. Bon, c'est pas grave. Je ne sais pas pourquoi il doit avoir un mode activé. C'est pas le genre d'outil que j'utilise régulièrement dans Photoshop. Bon, je vais revenir en arrière. Ah non, pardon, tant pour moi, je sais pas ce que. Ça, c'est le contour, pardon. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert d'avoir un contour sur un tracé comme ceci dans Photoshop. C'était plutôt dans l'épaisseur ici, dans Photoshop qu'on change. Donc, vous voyez, par contre, donc c'est bien ça. Si je veux le changer après, mon épaisseur 50 ou
150, vous voyez, ça ne change rien. Par contre, maintenant, si je mets 150 et que je trace, là, voilà. Donc, je vais revenir en arrière. Donc, je vais supprimer ma première forme. Donc, je vais mettre, comme ici derrière, on avait mis 8 pixels, je pense, pour le jaune. Je vais faire pareil. Je vais mettre 8 pour le premier. Hop. Voilà. Et je vais maintenant prendre, je vais faire 4 et je vais essayer de le retracer. Donc je vais le prendre un petit peu plus grand et je vais essayer de le retracer. Vous voyez, avant de le lâcher, je regarde que ça soit plus ou moins symétrique. Maintenant, que ça soit ceci ou là, un pixel ou deux près, c'est pas très grave, hein. Si maintenant le truc il est comme ça, on voit que c'est pas symétrique. Le but c'est que, voilà, à main levée, qu'on sente que ça soit symétrique. Donc hop, je lâche. Vous voyez que l'épaisseur, mes deux contours, est bien différent. Alors, je vais remettre mon éclat très bien ici. Je vais appeler ça ligne. C'est lequel là? Je vais appeler ça ligne G comme pour la grande. C'est bien ça. Et la ligne F comme pour la fine. Voilà. Alors, même principe que tout à l'heure. Vous voyez, j'ai mon petit hippocampe qui passe à travers toutes les lignes, passe à travers. Donc, je vais refaire la même chose que tout à l'heure. Je laisse mon doigt appuyé sur mon hippocampe, je clique, je retourne, voiture d'être bien sur le bon calque, on va masquer, et hop, je crée mon masse de fusion. Vous voyez, voilà. Je recommence encore une fois, clic, hop, voilà. Quand on a beaucoup d'éléments comme ceci qui apparaissent, on aurait besoin de le mettre, on peut très bien créer un dossier et ne l'appliquer qu'une seule fois. Imaginons que je devais mettre 50 lignes, ça serait beaucoup plus facile de créer un dossier avec tous mes éléments dedans et de créer un seul masse de fusion. Alors, ici je me suis trompé, j'ai encore oublié d'intervertir, mais c'est pas grave, on peut le faire encore par après. Vous allez voir facilement. Donc, vous voyez la différence entre mon masque ici qui est bon et celui-là. C'est l'inverse. Alors, sélectionnez un des deux masques de fusion, la grosse ligne ou la petite ligne, la fine. Voilà, faut être sûr de bien être là-dessus, et pas sur les pixels ici, mais bien sur le masque de fusion. Vous allez faire CTRL-I ou Commande-I sur Mac. Hop. Ça va intervertir les couleurs. Commande-I, intervertir les couleurs sur l'autre. Et vous voyez maintenant, le masque de fusion s'est interverti. Voilà, parce qu'on a inversé les couleurs. Donc le blanc devient noir et noir devient blanc. Fichier enregistré. Voilà. Ça commence à se former. Alors, je pense qu'il ne me restera plus que l'écharpe, le bonnet. Et avant, on va mettre le petit texte. Je vais mettre juste au-dessus de la plaque couleur. Voilà. Alors, je laisse mon doigt appuyer sur texte. Hop, je sélectionne. Vous voyez, j'ai commencé à cliquer à partir de la ligne gauche de mon document jusqu'à la marge droite. Voilà. Ça va me permettre de centrer directement mon texte. La typo, c'est de la B basse. C'est une typo assez fine. Je vais vous la mettre également dans le dossier. Elle n'y est pas pour le moment, mais je la mettrai. Donc, oui. Moi, en fait, il garde mes réglages par défaut. Donc, la dernière typo que j'ai utilisée, la taille que j'ai utilisée. Donc, voilà. Maintenant, si ce n'est pas le cas pour vous, et je pense que ça sera le cas pour personne, je vais vous montrer. Donc, normalement, je pense que la plupart auront ceci. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un M. Voilà. Alors, la plupart auront ceci, donc de l'Arial en général, avec peut-être encore 12. Je sais pas. Peut-être que vous aurez utilisé autre chose encore par rapport avant à un autre projet. Donc voilà, chacun aura quelque chose de différent. Néanmoins, donc pour changer la typo, petit rappel ici, voilà.
Je suis pas obligé, par exemple, si c'est sur la lettre M, je suis pas obligé de descendre jusqu'à la lettre M. Ici, c'est de la B basse, donc elle est dans les B. Je pense que je vais pouvoir la voir ici. Voilà. Maintenant, si jamais je vais faire une recherche, j'appuie sur, je tape B basse. Voilà. Et il la trouve directement. Ça, c'est pratique quand on a beaucoup de typos. Je pense que j'avais mis la boucle. Voilà. Et c'était encore 20. Hop, j'appuie sur Enter. Donc moi, je l'ai centré dans mon bloc. Ça, c'est l'alignement de paragraphe. Oui, il peut être complètement à gauche, à droite ou centré. C'est pour ça que j'ai mis mon bloc de texte complètement de la gauche, de la marge gauche à la marge droite. Comme ça, je suis sûr que c'est centré dans mon document. Voilà. Alors, dernier élément. Donc, je vais faire fichier enregistré. Voilà, ça va être l'écharpe et le bonnet. Je vais aller les chercher. Donc, ils vont se trouver sur ce document-ci. Alors là, il va y avoir pas mal de petits. Donc ici, on peut laisser aussi par défaut au niveau de la taille, ce sera OK. Hop. Alors vous voyez, donc c'est du vectoriel, donc on l'a mis dans Photoshop, donc c'est devenu des pixels. L'avantage, c'est que c'est transparent, donc il n'y a rien qui va. Voilà, ça c'est facile à détourer. Par contre, il va y avoir pas mal de petites retouches à faire. Donc on va créer un petit masque de fusion. Voilà, et on va commencer à isoler le bonnet de la tête de l'oiseau. Alors vous voyez, hop. Voilà, je vais peindre en noir dans masse de fusion. Hop. Voilà. Il n'y a pas besoin pour le moment de faire le nettoyage complet comme ça, morceau par morceau, pixel par pixel. Nous, le but ici, c'est vraiment de dégager le bonnet. Voilà, de le faire dans ce document-ci plutôt que dans l'autre, ça sera plus facile de travailler sur des documents différents. Alors ici, pareil, vous voyez, ça va être un petit peu plus compliqué parce que ici, il va falloir un petit peu anticiper. Voilà, un petit peu les bosses. Voilà. Moi, j'ai évidemment beaucoup plus facile à faire ça avec ma tablette qu'avec une souris. Hein. Vous voyez, par exemple, ce genre de petites choses, vous pouvez le laisser. Ça va être c'est naturel, c'est une gravure, c'est normal. Voilà. Donc même ceci, vous voyez, c'est pas très grave. Donc hop, voilà, voilà. Voilà. Une fois qu'on a dégagé, vous voyez, quelque chose d'assez correct entre eux. Là, je peux augmenter la taille de ma brosse et enlever les petits éléments beaucoup plus rapidement. Voilà. Voilà. La même chose à faire sur le bas. Alors c'est tentant de faire ça avec une grosse brosse, mais il vaut mieux, par expérience, de faire ça avec une brosse un peu plus petite. Ici, nous alentours de 10. Voilà, vous voyez. Ça sert à rien d'aller trop dans le détail, puisque ici, de toute façon, l'écharpe va se retrouver, quoi qu'il arrive, sur l'hippocampe, donc ça va être noir sur noir. On ne verra pas la différence entre les deux. Voilà. Hop. Alors, si à un moment, vous avez besoin de bouger, de faire pivoter votre feuille, vous pouvez appuyer sur R. Donc R, c'est rotation, mais c'est rotation de l'affichage dans Photoshop. Pourquoi? Parce que Photoshop, ça sert aussi à colorier. Et donc l'affichage peut être naturellement pivoté, un peu comme quand vous prenez, vous écrivez sur une lettre, mais par défaut, la lettre, vous n'êtes pas droit verticalement, enfin perpendiculaire par rapport à la lettre. Elle est toujours un tout petit peu de travers pour suivre un mouvement naturel du poignet et de la main. Donc ça se traduit surtout avec une tablette graphique, avec une souris un peu moins. Mais voilà. Donc pareil, une fois que vous avez dégagé tout ceci, moi je prends une brosse plus grosse. Voilà. J'enlève les petites pattes. Tout ceci, comme petit morceau là.
Si jamais vous avez aussi un moment plus facile, parce que le damier de transparence, je connais des gens qui ne supportent pas le damier de transparence, ils ont du mal, ça leur fait mal aux yeux. Quand vous avez une image comme ceci avec un fond transparent, vous pouvez très bien à un moment créer un calque, voilà, comme ceci, je mets derrière, et le remplir de blanc. Je vais dans édition remplir, hop, je lui demande pas avec du noir mais avec du blanc, voilà. Oui, ça permet d'avoir un petit peu moins mal aux yeux quand on a vraiment beaucoup de retouches sur un fond transparent à faire. Hop, voilà. Voilà, donc on a isolé notre petite écharpe et notre bonnet. Et on s'en suit à faire disparaître. On peut, hop, voilà. Alors, dernière étape, ici avant de pouvoir l'utiliser, on va créer un calque vide au-dessus. Et non, oubliez ce que je viens de dire. Créez pas de calque vide. Vous le prenez, vous mettez à la poubelle, vous faites CTRL Z. On va tout simplement prendre notre masse de fusion et le jeter à la poubelle. Ne vous inquiétez pas, il ne va pas disparaître. Il va vous demander Photoshop si vous êtes certain de vouloir effacer votre calque. Alors soit oui, je veux le supprimer, soit je fais annuler, soit je fais appliquer. Appliquer, ça veut dire qu'il va effacer les pixels qui étaient donc masqués. Donc maintenant, vous voyez, il y a vraiment plus que ce qu'on avait fait comme sélection. Donc voilà, ça c'est le but. C'est le but ici. Donc maintenant, je vais pouvoir, vous voyez, j'ai mon image. Hop, ici avec mon petit bonnet, je vais le prendre. Je vais déjà faire une sélection. Voilà. Très sommaire, hein, vraiment. Je prends une sélection. Et après, je prends avec mon outil déplacement. Je prends et je mets mon petit bonnet. Voilà, de ce côté-ci. Je vais le renommer bonnet. Et je vais faire la même chose. Donc on peut très bien aller dans sélection intervertir, pomme Shift I ou CTRL Shift I. Hop. Et je prends la même chose. Voilà. Et Sharp. Ceci, je peux le fermer ou je peux le sauvegarder. Ça, c'est à vous de voir. Voilà. Et maintenant, je retourne ici. Alors, petite astuce, quand on a des éléments comme ici qui s'imbriquent les uns dans les autres, vous pouvez très bien à un moment, vous voyez, vous faire un petit peu d'air. Vous pouvez respirer en enlevant les éléments de décor. Hein. C'est pas interdit de. Vous voyez, c'est plus facile de travailler maintenant. On va placer l'écharpe et le bonnet, ça va être plus facile de faire ça sur ceci. Voilà, je vais laisser le texte au papier pour avoir un fond qu'avec tous les éléments. Donc je vais d'abord commencer par le plus facile, par le bonnet. Alors le bonnet, bon, je vais regarder un petit peu, il me semble un tout petit peu trop petit. Donc je vais faire commande T, CTRL T. Voilà, on peut aussi l'incliner un petit peu, c'est pas interdit. Voilà. Ouais, comme ceci. Alors, petit souci, c'est qu'on voit l'hippocampe à travers. C'est pas grave. On va mettre, je rappelle qu'on va mettre aussi le bonnet en mode produit et l'écharpe également. Comme ça, au moins, c'est fait. On va venir faire un masque d'écrêtage sur l'hippocampe. Hop. Et on va commencer à masquer tous ces petits trucs-là. L'hippocampe, ça sert à rien d'aller trop bas. Vous voyez, hop. Voilà, il faut venir masquer tout ce qui est à l'intérieur du bonnet. Alors ici, on ne sait pas faire de sélection du bonnet puisqu'il n'y a pas de pixels derrière. Il y aurait eu moyen, mais voilà, ça va. Il n'y a pas énormément d'éléments à prendre. Tac. Voilà. 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 Alors si on a envie de vérifier s'il n'y a pas de petits trucs qui restent derrière, je décoche mon bonnet et vous voyez qu'il y a toujours des petits trucs. Hop, voilà. Je réaffiche mon bonnet et je pense que c'est bon. Alors pour l'écharpe, c'est un petit peu plus compliqué parce que la forme est un peu plus grande et donc il va falloir gommer un tout petit peu plus de trucs. Alors mon écharpe, pareil, je vais venir là me la positionner plus ou moins ici. Par contre l'écharpe elle est un tout petit peu trop grande.
Je vais regarder un petit peu comment est-ce que je l'avais positionné sur mon autre fichier de base. Ouais, et je l'avais fait beaucoup plus petite et au-dessus. Alors, hop. Donc, comme ça, pour pouvoir encore voir la nageoire caudale. Alors, donc je la mets ici, je vais faire CTRL-T et je vais la diminuer. Alors, je vais essayer de me focaliser sur... Donc, je vais la pivoter sur un tout petit peu. La diminuer. Voilà. Alors, je vais essayer de faire en sorte que ça m'arrange de mettre certaines choses. Voilà. Mettre comme ceci. Vous voyez, moi, je me focalise sur ce point-ci pour bien positionner. Et après, ici, ce que je vais faire tout simplement, c'est modifier mon image. Faire une petite torsion. Donc, je laisse mon doigt appuyer sur CTRL ou sur commande. Et je vais venir prendre plutôt ce bord-ci. Et vous voyez, déjà un petit peu le réduire. Et si jamais c'est passé, parce que vous voyez, à partir du moment où je touche un côté, ça me modifie l'autre. Mais ici, ça va encore. Donc je vais le laisser comme ça, pour que ça soit naturel. Voilà. Je valide en appuyant sur Enter. Alors, le problème, c'est que, comme tout à l'heure, c'est pas normal de voir à travers l'écharpe et de voir l'hippocampe. Alors, ce qu'on va faire. Petite astuce. On va diminuer l'opacité de l'écharpe de, je sais pas moi, ça dépend aussi de votre écran, ouais, 65%, voilà. Et maintenant, je vais retourner sur mon masse de fusion de l'hippocampe, je prends ma brosse, mon pinceau noir, et je commence à effacer, voilà. Vous voyez, on n'est pas obligé d'aller au pixel près, je veux dire, c'est pas grave s'il reste un tout petit peu, il faut que ça se chevauche, voilà, c'est très bien. Voilà, je fais ça proprement. Ouais. Vous voyez ici par exemple, si je suis allé trop loin, c'est pas grave, brosse blanche, hop, voilà. Allez hop, on continue. Et si jamais par exemple après quelque chose de pas naturel avec celle-ci ou qui n'est pas gracieux, je peux toujours venir l'enlever. Par exemple, laisser la petite pointe qui est là, bof, moi je vais l'enlever. Celle-là, je vais la garder. Donc ici, ça va être un petit peu... Voilà. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez enlever, ça va être beaucoup plus clair par après. Donc au niveau de l'écharpe, voilà. Regardez ce que je fais en fait au niveau de l'écharpe. Ici, j'essaie de ne pas aller... Voilà. Je vais le laisser comme ça ici. Je vais le laisser en blanc, je vais mettre en noir sur l'écharpe où c'est plein. Voilà. 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 Ouais, donc ici, il faut que je le laisse. Voilà. On continue. N'hésitez pas à mettre une pause pour pouvoir le faire à votre aise avec vos outils, à vous et à votre rythme. Ça sert à rien d'aller trop vite. Moi, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus facile avec la tablette graphique. Voilà. Donc moi, vous voyez, par exemple ici, je vais vérifier. Hop, il y a encore un tout petit truc là. Voilà, je crois que c'est bon. Donc je vais aller un petit peu. Donc maintenant, je vais la remettre à opacité à 100%. Voilà. Alors, où c'est toujours un petit peu le bazar, c'est ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je vais zoomer, je vais abuser. Voilà. Il y a une différence entre les tons. Donc entre le noir de l'hippocampe et le noir de l'écharpe.
Vous voyez? Alors ça, c'est quelque chose qu'on va régler après. Mais ici, dans un premier temps, je vais moi-même prendre une brosse plus fine, 4-5 pixels, et je vais enlever, je vais masquer plutôt, voilà, les éléments à l'intérieur de chaque. Non, hop. Ou 1 sur 2, je pense que j'en avais fait 1 sur 2 sur le reste, sur l'autre. Voilà, je vais faire celui-ci, parce qu'il est un peu plus gros. Oui, je ne prends que les plus gros. Clac. Voilà. Là, celui-ci, je peux le prendre aussi. Encore une fois, esthétiquement, ça, c'est à vous de gérer un petit peu ce qui vous semble le plus mieux, comme dirait ma fille, mais le plus graphique. Hein, ça, c'est pas. Ici, on fait dans l'esthétisme, on ne fait pas dans le technique. Donc voilà, je vais passer aussi ici. Voilà. Donc là, je vais le laisser. Voilà. Voilà. On peut passer 1 heure sur une image comme celle-ci, comme on peut passer aussi 4 heures. Hein. C'est déjà en fonction de sa technique, des choix des outils, et bien sûr du pointillisme, dire de votre technique. Vous voyez, voilà, je ne suis pas obligé d'aller partout, sur tous les éléments. Moi, j'ai fait que quelques bandelettes. Ici, ça manque peut-être encore un tout petit chouïa de. Voilà, c'est peut-être encore un tout petit peu trop plein. Voilà. Oui. Voilà. Donc, on commence à avoir un bel hippocampe bien habillé. Voilà. Voilà. J'espère que vous êtes déjà bien arrivé facilement à cette étape-ci. On peut remettre maintenant tout ce qui est décor. Et voilà. Alors, on va revenir un petit peu sur le noir de l'hippocampe et le noir de l'écharpe. Le noir de l'hippocampe est un tout petit peu moins dense. Vous voyez, entre les deux ici, on voit parce qu'en plus, ils se sont additionnés. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais me mettre au-dessus, en tout cas, de mon élément décor. Il y a pas mal de noir. Je vais me créer un petit calque, un petit dossier d'abord. Réglage. Réglage. Alors, je vais essayer de faire un petit réglage de noir sur tous. C'est-à-dire que je vais vraiment aller dans. Je vais aller dans. Dans correction sélective. Voilà. Il y a d'autres façons d'utiliser. Moi, c'est ma façon, c'est ma technique. Ici, je vais aller lui prendre hop, les noirs et je vais lui dire tu remets 20% de plus dans tous les noirs. Alors, on va donc gonfler artificiellement tous les noirs. Donc, à un moment, plus tous les noirs vont être saturés. Et donc, ce qui fait qu'à un moment, on ne saura pas les dissocier l'un de l'autre. Alors, regardez que ce soit bien en absolu, noir. Et on va faire la même chose pour les gris, mais moins fort. Lui, on va lui mettre 8%. Voilà. Vous voyez, avant, après, voilà. En fait, à un moment, on n'arrivera plus à distinguer la densité des noirs. Voilà. Voilà. Après, un calque de réglage, ça peut se régler aussi au niveau de l'opacité. Vous voyez, je ne suis pas obligé de le mettre à 100%. Voilà. Je peux très bien le mettre à 40% ou 30-40%, d'avoir un réglage général et puis de faire la même chose pour chaque élément par après. Voilà, ça me semble déjà un peu plus mal. Vous voyez, ça a également appliqué mon réglage ici sur la coquille, sur tous les éléments. Tant qu'on est sur la coquille, donc je vais aller la sélectionner, elle est ici, coquille. Je vais, étant donné que c'est une image qui n'est pas vectorielle à la base, vous voyez, elle est un petit peu plus pixelisée. Alors ce qui fonctionne bien avec ici, c'est qu'on va lui faire un petit réglage. On va aller dans filtre,
renforcement n'était optimisé. Je vois l'aperçu. Oui, avant, après. Voilà, avant, après. Donc ça enlevait un petit peu tout le côté un peu plus flou. Voilà, pour que ça ressemble plus à ce qu'on a reçu ici, qui était vectoriel à la base. Voilà. Voilà. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut encore travailler beaucoup plus sur cette image, mais moi je vais m'arrêter là. C'est déjà très très bien. Je vérifie que je n'ai rien oublié par rapport à l'autre. Oui, je vais les afficher tous les deux, voir un petit peu la différence. L'autre sur lequel j'ai travaillé un tout petit peu plus. Est-ce que c'est fenêtre, disposition, organisation, deux vignettes verticales. Hop, ah oui, ici. Voilà. Alors, quelle est la version d'aujourd'hui? Ça, c'est la version de ma version précédente. Vous voyez ici, les lignes ne sont pas mises de la même façon, les cercles. C'était pas le but. Le but, c'était vraiment de revoir, en gros, pas mal d'outils, pas mal de. Voilà. Vous voyez, par exemple, sur la gauche, je me rends compte que c'est un peu trop saturé. Sur mon image aujourd'hui, mon hippocampe est plus grand. Voilà, mais encore une fois, après, c'est tous des réglages euh, qu'on peut effectuer par après, diminuer un petit peu tout, bouger les éléments. Voilà. Donc, voilà. Alors, en parlant des éléments, au niveau de la suite, j'ai rassemblé pas mal d'images au niveau. Et j'ai déjà créé des autres dossiers que je vous fournirai. Et ce sera à vous de voir si vous voulez construire des choses par rapport à ça. Un crabe, une raie, belle raie. Alors, un serpent, ça je vais faire un truc sympa avec. Chenille aussi, j'aime bien les formes. L'hippocampe, voilà, c'est celui qu'on a fait. Une baleine, alors ça sera le prochain élément qu'on va faire, que je vous mettrai en vidéo. Là aussi, il y a pas mal d'éléments séparés à refaire. Le chimpanzé, également, donc troisième élément de la série. Oui. Et après, une fois qu'on a les trois éléments l'un à côté de l'autre, on peut commencer à comparer. Oui, on va dire, tiens, voilà, si c'est une suite logique dans un job, on peut dire, tiens, tout compte fait, l'étoile est un petit peu trop grande. Ou le jaune, il n'est peut-être pas assez flash par rapport à mon rouge qui est bien dominant. Vous voyez, les lignes ne sont pas de la même façon. Voilà, on peut toujours réagir par rapport à la suite. Il faut voir l'ensemble du travail. Alors, et je pense que, ouais, si j'avais un paresseux que j'avais trouvé que je ne remets plus la main dessus et j'aimerais bien le mettre. Donc voilà, après moi, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner 3 vidéos que vous avez vues. Donc ces 3-ci. Et après, je vous donnerai les autres dossiers et ça sera à vous de voir si vous voulez continuer, faire une suite à votre sauce. Pourquoi pas. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi et n'hésitez pas à me poser des questions, m'envoyer des messages, me poser des questions au niveau des techniques. Précisez-moi à la minute, la seconde même de la vidéo et voilà, essayez de me poser des questions claires et j'essaierai de les répondre au moins aussi clairement que vous. Merci et portez-vous bien. À bientôt.